un pays soi-disant aussi avancé que la Belgique a pu autant partir en couille? Quand ce virus a attaqué, les pays soi-disant civilisés se sont tous voilés la face. Pas forcément au sens propre, mais certainement au figuré. Chaque pays a été de sa propre stratégie. À la question « Devons-nous porter un masque ?», on nous disait que les gestes barrières suffisent. Éternuer dans le coude, laver ses mains, jeter son mouchoir, ne pas serrer les mains. Et sur la question des masques, on peut déjà dire que l'État a bien masqué l'affaire. Quel est le bordel qu'il y a eu en Belgique concernant les masques? Ça commence le 28 janvier 2020. L'épidémie fait rage à Wuhan. En Belgique, la commission de santé se réunit à la Chambre, ministres et députés. Et à ce moment-là, le mot d'ordre c'est « Pas d'inquiétude, tout va bien. C'est un virus qui est circonscrit à la Chine. Pas de problème, pas de soucis, tranquille la vie. » Malgré tout, 2 députés interpellent Maggie De Blok, qui est notre ministre de la Santé en Belgique. Les questions étaient les suivantes. Avons-nous pris en considération une éventuelle ruée sur les masques comme aux États-Unis? Quel avis peut être donné concernant le port des masques? Et enfin, disposons-nous d'une réserve stratégique de masques de protection? La réponse de Maggie: alors les masques sont uniquement destinés à toutes les personnes déjà infectées, de telle sorte à ce qu'elles n'en contaminent pas d'autres. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais elle ne répond qu'à une question sur 3. Ça sent déjà très mauvais pour la suite. La Belgique disposait d'une réserve de 6 millions de masques FFP2, dont le stock avait été créé en 2009 pour lutter contre le virus de la grippe H1N1. Sauf que ce stock, il arrivait à péremption. Oui, les masques étaient plus bons. Donc il a été détruit. Et le stock n'a pas été renouvelé. Maggie a rien géré, on va se crasher, Mayday! Et la question a pourtant été posée également par la suite à Maggie, qui a répondu: Bah, c'est pas nécessaire, c'est qu'une petite grippe, hein. Non mais elle a été médecin, elle est ministre de la Santé. La communauté scientifique belge a tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme, et la seule et unique réponse de Maggie De Blok était merveilleuse, magique. Allez, ferme ton gueule, hein. Nog een drama queen ici. Bon, t'as compris, donc une drama queen, c'est encore quelqu'un qui nous fait un drame, oh là là. Mais. Début février, le problème de pénurie a été plusieurs fois abordé en commission. Drama queen. 13 février. Drama queen. Fin février 2020. Drama queen. 3 mars, on repose la question et enfin une réponse. Alors oui, j'ai passé une commande européenne, mais je n'ai aucune certitude sur le nombre de masques qui vont être livrés. Le 5 mars, la Belgique compte 50 cas positifs. Et enfin, la santé publique décide de lancer un appel d'offres en extrême urgence pour obtenir des masques. Non mais genre en mode on n'a pas le temps d'attendre. Là, ils se sont réveillés. Il s'agit d'une procédure négociée, ce qui veut dire que les postulants n'ont que quelques heures pour répondre à l'offre. IC Pharma est nommé fournisseur de 3 millions de masques FFP2 et 5 autres sociétés pour fournir 10 millions de masques chirurgicaux. Concernant les masques chirurgicaux, il est important de comprendre que si le premier n'est pas capable d'assurer le deal, il passe au suivant, et ainsi de suite. Nous étions déjà grave à la bourre, puisque le virus était en train d'exploser en Italie et en Espagne, et on allait être encore plus dans la merde. Entre le 7 et le 10 mars, le numéro 1 de la liste, une société de Genk, baptisée LS Medical, décide d'abandonner. Elle n'est pas capable d'assurer la livraison. Pourquoi? Parce que son fournisseur subit la fermeture des frontières. Le 11 mars, le deal est récupéré par le numéro 2 de la liste, une société qui s'appelle Mossa, dont le patron s'appelle Mahmout Öz. Il n'a aucune expérience, mais pourtant a des très bonnes relations avec une société basée à Izmir, en Turquie, qui est capable de fournir les masques chirurgicaux. Mahmout Öz dispose de 7 jours pour faire la livraison de 5 millions de masques chirurgicaux. La team Maggie De Blok, ils signent tous les documents, ils sont lancés, ils acceptent de tout payer d'avance, à savoir 3,8 millions d'euros. L'argent est envoyé le jour même sur le compte bancaire de la société Mossa. Et là, ça a complètement foiré. Ouais, mais pour le coup, c'est pas notre faute, c'est le service fédéral des finances, hein. Le virement est parti du SPF Finance, qui passe par la banque Bipost. Et le montant des 3,8 millions d'euros était trop élevé que pour que le montant soit envoyé immédiatement. Alors il ne partira que le lendemain. En plus du temps qu'on a perdu, on perd 24 heures. Continue à suivre, c'est ouf. Le 12 mars, l'argent finit par arriver dans le compte bancaire de Mahmout Öz en Belgique. Ajoute à ça le temps de midi de son agence bancaire, plus ses 2 heures de décalage avec la Turquie. L'argent finit par arriver le 12 mars à 17h15. 17h15 15 minutes trop tard. Ah oui, parce que visiblement les bureaux fermaient à 17h. Ce qui veut dire que les masques ne pouvaient pas être livrés pour le 13 mars. Mais a priori, c'est pas très grave puisque le mec a 7 jours devant lui. Pourquoi est-ce qu'il se presse autant? Eh ben à ce moment-là, coup de théâtre. Le 13 mars, la police débarque en plein temps de midi dans la société Mossa et Mahmout Öz est en état d'arrestation pour suspicion d'escroquerie. Il est entendu par la police pendant toute la nuit et libéré le lendemain matin. À ce moment-là, la confiance était totalement rompue, donc que fait Mahmout Öz? Il décide de se retirer du marché. Bref, toujours pas de masque. Le 22 mars, c'est tellement le bordel dans les responsabilités de Maggie De Blok concernant les masques que l'État décide de créer un nouveau poste, le ministre des masques. Philippe De Backer prend ce poste et son but est de trouver des blouses, des visières et des masques. Le groupe du ministre des masques... ministre des masques...
Le groupe du ministre des Masques évolue dans un marché extrêmement tendu. 7 dossiers pour fraude ont carrément été ouverts par la police fédérale. Entre les vendeurs qui spéculent, augmentent drastiquement les prix et la marchandise qui n'est pas de bonne qualité, ça devient un bordel monstrueux. Jusqu'à aujourd'hui, des centaines de millions de masques ont été commandés par la Belgique, de plusieurs types, FFP2, chirurgicaux, et la majorité des masques qui ont été livrés ont tout simplement été déclassifiés par les laboratoires d'analyse. La Belgique a reçu 5 lots de plusieurs millions de masques défectueux. Même bordel pour une société anversoise qui a acheté des masques Like Love, défectueux. Pareil pour une société brugeoise, défectueux. 3 cargaisons de masques pour une valeur de 12 millions d'euros pour la région wallonne ont été livrés et... Tous défectueux. Pas tous défectueux, Yes, enfin. mais une bonne partie quand même. Oh merde. Et dans la masse de masques qui ont réussi à passer les tests de filtration et qui se sont retrouvés dans les hôpitaux et dans certaines cliniques, on a découvert des problèmes liés à des produits qui ont été employés, ces produits-là qui ont provoqué des allergies. En conclusion, vous avez le résumé d'un des plus gros ratés de toute l'histoire du gouvernement belge. Enfin, le plus gros raté, c'est de pas avoir de gouvernement, je pense déjà, mais bref, c'est une autre histoire. Les Belges n'ont pas attendu le gouvernement pour se mettre dans des initiatives de créer leurs propres masques. Jusqu'à ce que le gouvernement dise « Ah, c'est cool, allez-y !» Continuez à faire vos masques. Ce que le Japon et l'Asie avaient déjà rendu fashion par le passé a pris une ampleur sans précédent chez nous. Chaque personne se retrouve avec son masque, qu'il a fabriqué par ses soins, fabriqué par un pote, par une société. Nous avons réussi à nous débrouiller, au point que nous avons créé un nouveau phénomène qui s'appelle le masketing. Et la tendance du masketing, ce sera pour une prochaine vidéo. En attendant, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Et désolé pour tout le mal que j'ai pu faire. Parce que je crois que j'ai tellement déconné dans cette affaire de masque que je ne m'attends plus du tout à redevenir ministre. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis on a d'autres vidéos, donc vas-y, tu choisis, clique, vas-y clique je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.